Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors Jean-Luc, ce matin, avant de parler du programme préféré de Julien Pichenet, vous vouliez revenir sur un jeu. Ah non, Thomas, pas un jeu, le jeu. Celui qui fait parler dans toutes les stations de radio, celui que la concurrence nous envie, le 3 ou rien. Ah, bien sûr. Je vous rappelle le principe. Bien sûr. On vous passe 3 sons, une chanson, un film, une émission de télé. Il faut retrouver les titres ou les interprètes, sinon on vous donne les réponses pour que vous repartiez quand même avec le cadeau. On est généreux. Ouais, d'après le Guinness des records, c'est le jeu radiophonique où il y a le moins de suspense dans le monde. C'est vrai. Et vous savez quoi ? Il s'est passé un truc énorme. Pendant que vous étiez en vacances sur la plage avec Anissa, vous beurrez de la crème solaire, on a enfin eu une perdante. Ah. Écoutez. Et nous accueillons Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Monsieur Foucault. Voilà, bonjour Monsieur Foucault, je vous préviens, c'est la seule bonne réponse que Nathalie a donnée sur toute la séquence. Sinon, elle a rien reconnu. Je vous passe juste la musique et l'extrait de film à deviner ce jour-là. Alors attention, c'est parti. Avec ou sans patate? Sans patate. C'était pas facile. Hein. Ah, c'est pas dur. With or Without You, j'hésite entre U2 et les Forbans. Et sans patate, je sais pas, ça m'est totalement inconnu. Hein. Oh, plaisir du jeu de mots et de la fantaisie quand tu nous tiens. Mais bon, c'est pas moi qui joue, c'est Nathalie. Il y a une thématique autour des chiffres. Hein. Oui. Alors, le chanteur. C'est un gros. C'est une lettre et un chiffre. Il s'appelle Bono, le chanteur, donc ça devrait vous aider. Bon, alors, Oui. Non, là, non, Nathalie bluffe. Ouais. Au moment où on lui a dit une lettre et un chiffre, elle a pensé aux feuilles A4. C'est tout. Espérons qu'elle se rattrape sur le film. le film des inconnus, il s'appelle comment? Le film des autres. Oui, ça parle d'une famille en fait. Alors, le film. Avatar 2. Waouh, le 2. Avatar 2, très précis. Ah, j'adore. Personne l'a vu arriver. C'était pas loin. oui. Bon, d'habitude, on donne le Oh, la cadeau, pauvre. mais non, là, c'était pas possible. Pauvre Nathalie. Même sans huissier, ça se serait vu. Si on avait fait gagner, Nathalie serait devenue la Pénélope Fillon des jeux radio. Mais bon, inscrivez-vous au jeu. Promis, si cette fois vous ne trouvez pas, Anissa imitera votre voix pour répondre à votre place. Oui, il n'y a plus que ça à Oui, il y a faire. plus Là, que ça, ce niveau-là. il y a plus que Bon, n'hésitez pas à rejouer Nathalie, hein, bien sûr. Et alors, Jean-Luc, pour votre session de rattrapage, vous avez donc aussi regardé Marié au premier regard. Ah oui, enfin, quel merveilleux concept. Qui ne rêverait pas de se marier avec un inconnu? Avatar 2. Non, faut partir maintenant, Nathalie. Là, je parle d'un vrai inconnu qu'on ne connaît pas. D'après les concepteurs du programme, l'amour n'est pas une science exacte, mais les statistiques, oui. Après, depuis le temps que l'émission existe, on commence à avoir un peu de recul. Alors, disons que si un mariage classique, c'est une maison pour la vie, un mariage au premier regard, c'est une tante quechua. Voilà, c'est ça. Et visiblement, il y en a qui aiment le camping, car cette année, on a le retour de Clémence, qui, dans la dernière émission, s'était mangé, vous vous rappelez, un gros nom lors de la cérémonie. oui, c'est vrai. La voix off nous rappelle ce qui s'était passé, mais sans en rajouter. Il y a 1 an, des millions de Français retenaient leur souffle et la regardaient vivre le cauchemar de tous les participants. C'est un petit peu exagéré. On n'a hein. pas retenu notre Ouais, souffle. alors, quand t'écoutes la voix off, t'as l'impression qu'en 2024, il y a eu les Jeux Olympiques, la dissolution de l'Assemblée nationale, la réouverture de Notre-Dame et le râteau de Clémence. Clémence qui nous explique pourquoi elle est prête à fonder une famille. Moi, aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'avoir une famille. J'étais animatrice, j'ai le BAFA. Meilleur argument. Génial. Pourquoi tu penses pouvoir être une bonne mère? J'ai le BAFA. Hein. Et pourquoi tu penses pouvoir être la femme de ma vie? J'ai mon attestation de formation premier secours. Et bonne nouvelle, l'experte appelle Clémence pour lui parler urgemment. C'est la première fois dans l'histoire de l'expérience que quelqu'un va vivre un deuxième premier regard. Oui. Un deuxième premier regard. Ouais, pour les gens Alzheimer, ça arrive souvent. Sinon, c'est une façon élégante de dire comme on s'est bien planté l'année dernière, on vous offre un tour gratuit. Voilà, c'est à peu près ça. Donc, nouveau mariage à Gibraltar. Clémence est toute contente, mais tu sens que sa famille un peu moins. Écoutez comment sa meilleure amie accueille la spécialiste Estelle Dossin à la cérémonie. Ça va? Ça va et vous? Bon, aussi belle que l'année dernière, donc c'est déjà C'est gentil, merci. Vous avez fait du bon travail cette fois-ci. Ah, Wow. quelle mauvaise langue. Bim. Surtout qu'on peut rien reprocher à Estelle Dossin. L'année dernière, Clémence et son ex-futur mari étaient compatibles à 82% sur les Birkenstock. Qui aurait pu prévoir? Mais bon, comme le rappelle l'experte Marie Tapernou,
Et effectivement, dans les compatibilités, il y a toujours une zone de non-compatibilité. Ah oui, d'accord. Ah bah, c'est ça. Ah oui, mais ça, on nous avait pas dit. Oui. Bah oui, mais moi j'avoue que la zone de non-compatibilité dans la compatibilité, j'ai rien capté. Je suis humoriste, je suis pas philosophe. Hein. Si quelqu'un peut m'expliquer, Nathalie. Avatar 2. Merci Nathalie. Clémence a la pression, elle a peur de se remanger un nom. Heureusement, la voix off nous rassure. À Gibraltar, le destin de Clémence se joue maintenant. Comment va réagir l'homme compatible avec elle ? En découvrant qu'elle n'est pas du tout une inconnue. C'est le problème quand tu enchaînes les saisons, c'est qu'on te reconnaît. Hein, Clémence, c'est un peu la Emilia des 12 coups de midi. Sauf que Clémence, elle attend toujours sa zette. Hein, allez, je vous en dis plus bientôt. Elle attend toujours sa Z, c'est joli. C'est génial. Merci.